Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un algorithme qui est très populaire, très intéressant et on va essayer de l'expliquer mais sans utiliser des formules mathématiques. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre l'algorithme, c'est-à-dire l'intuition qu'il y a derrière l'algorithme, donc c'est l'ACP. Donc l'ACP, donc c'est un algorithme donc, de réduction de dimensions. Donc là, dans cette vidéo, on va proposer deux exemples. À travers ces exemples, on va essayer donc de comprendre la philosophie qui est derrière l'algorithme, l'ACP, c'est-à-dire l'analyse en composantes principales. Donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Ok, voilà, on va commencer par un exemple. Donc là, supposons que vous voulez acheter une maison. Donc normalement, lorsque vous voulez acheter une maison, donc normalement c'est une décision qui est importante. Et là, il y a plusieurs critères à garder en tête. Donc on va essayer donc de réfléchir ensemble aux différents critères. Donc là, normalement, le premier critère donc, qui vient à l'esprit, donc le budget, mais bien sûr, il n'y a pas que le budget. Donc il y a par exemple le nombre de chambres, il y a l'emplacement, donc la situation par rapport à votre travail, ou bien par rapport au centre-ville. Il y a également, donc, si vous avez des enfants, donc la distance par rapport à l'école. Il y a le nombre de salles de bain, le nombre, la superficie. Il y a pas mal donc de critères. Donc là, donc j'ai récapitulé ça ici, donc dans ce slide. Donc on peut dire voilà, donc il n'y a pas un critère plus important que d'autres, mais là donc j'ai juste à titre d'exemple pour illustrer la notion de l'ACP. Donc on peut dire que la superficie, donc c'est un critère important. Le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, il y a également le nombre d'écoles dans l'entourage, il y a le taux de criminalité. Donc remarquez ici, on a pas mal de critères, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut grouper ces critères dans d'autres critères. Par exemple, là, les trois premiers critères, on peut les grouper dans le critère taille. C'est-à-dire la taille peut suffire. Voilà, donc ça peut être une combinaison donc, de ces trois critères. Et voilà, donc ça va me permettre donc, de prendre ma décision au lieu donc, de faire le tour des trois critères que je viens de citer. La même chose pour les critères nombre d'écoles et taux de criminalité. Donc là également, donc vous avez deux critères, mais on peut les grouper dans le critère emplacement. C'est-à-dire que je peux avoir l'idée d'avoir un coefficient donc, qui reflète la qualité de l'emplacement. Et dans ce critère-là, donc, on a à l'intérieur, bien sûr, donc, une combinaison donc, de nombre d'écoles, et taux de criminalité, etc. Voilà, donc c'est ça, remarquez, donc ça donc c'est une notion de réduction des dimensions. Donc on réduit les dimensions, c'est-à-dire on était ici à 5 dimensions ou bien à 5 critères et on est parti à 2 dimensions. Donc, et l'ACP, bien sûr, va nous aider pour faire ce genre de choses. Je vais donner un autre exemple. Donc, supposons que vous avez un groupe ici, donc un groupe de personnes sont là. Donc là, normalement, ce groupe, il est dans un espace à 3 dimensions. D'accord? Et on vous demande donc de prendre en photo ces personnes-là. Donc là, si vous voulez les prendre en photo, donc normalement, la photo, donc elle est en 2 dimensions. Et là, donc vous avez 3 dimensions, vous avez plusieurs personnes. Donc, vous avez besoin de faire apparaître le maximum de personnes sur cette photo. Donc là, la question qui se pose, où est-ce que vous allez mettre cet appareil photo? Est-ce que je vais la mettre par exemple ici? Donc si je la mets ici, donc je peux voir les personnes qui sont dans cette partie-là. Mais les gens ici, donc qui sont dans cette partie, donc ne seront pas vraiment visibles. Je peux penser à la mettre ici. Donc là encore, il y a ce problème-là. Donc je peux bien voir donc ces personnes qui sont ici, mais par exemple il y a des personnes ici que je ne peux pas voir, etc. Donc là je peux la mettre ici. Non. Donc à votre avis ici, quel est le critère, on va dire mathématique, pour choisir la meilleure position, donc pour faire apparaître le plus grand nombre de personnes? Donc ce genre de choses, on peut l'assimiler à ce problème-là. Donc supposons ici que vous avez un nombre de points
Donc là, supposons que ces points-là, c'est des groupes de personnes. Donc supposons que ici, donc il y a cet axe-là. Et on fait les projections sur cet axe. Donc ça va me donner quelque chose comme ça. Donc là, remarquez, quand j'ai fait la projection ici, donc là, il y a par exemple des superpositions. Par exemple, ici, il y a une superposition, là également. Donc je risque de perdre quand même des détails. Donc alors que d'un autre côté, si je prends une droite là qui passe, c'est-à-dire par ces points, mais de cette façon-là, au lieu de cette façon, donc là, j'aurai plus d'informations. D'accord? Donc c'est-à-dire j'ai pris ici donc une droite et je peux prendre même une autre ici perpendiculaire pour prendre ici, donc faire la projection des points de ce point de vue. Vous allez me poser la question, quelle est la caractérisation de ces points-là, ou bien de cette droite-là, qui va nous dire, voilà, ici on va voir le maximum de personnes. Donc c'est très simple. Donc là, il y a un paramètre statistique qui s'appelle la variance. La variance, donc là, il nous donne une idée sur comment les données sont étalées autour, c'est-à-dire autour de la moyenne. Donc ça, c'est la variance. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué ça dans la série des statistiques que j'ai déjà mis dans ma chaîne. En tout cas, je vais laisser le lien dans la description. Voilà, donc rappelons maintenant, donc ce PC1, donc ça c'est-à-dire la première composante, va nous aider ici, donc va passer par là où il y a un maximum de variance, donc on peut voir le maximum de détails et le maximum d'informations. Voilà, donc c'est ça, donc les bases donc de la partie ACP. Donc là, en conclusion, donc j'ai pas dans cette vidéo, bien entendu, donc j'ai pas envie d'attaquer la partie formule, mais je voulais vous expliquer l'intuition. Donc là, l'analyse en composante principale, ACP ou bien PCA, elle permet de diminuer le nombre de variables nécessaires à la représentation de vos données, donc tout en perdant le moins d'informations possible. Donc rappelez-vous donc l'exemple de choix de la maison. Donc là, j'avais 5 critères que j'ai réduits à deux critères. Donc les 2 critères, donc là, je les ai choisis de telle façon à garder un maximum d'informations sur les maisons, mais je vais avoir 2 critères au lieu de 5. La même chose pour la photo, donc j'ai pris une photo à 2 dimensions, mais de telle façon que les 2 dimensions me montrent les informations sur les personnes qui sont en 3 dimensions. Voilà, donc ça c'est l'intuition derrière l'ACP. En tout cas, donc on va faire une application donc en Python donc de cet algorithme là dans la prochaine vidéo.